Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Et j'avais dit que je ne traînerais plus entre chacune de mes vidéos produits terminés pour éviter l'accumulation de produits. Et c'est un fail. C'est-à-dire que je sais pas ce qui s'est passé là en l'espace de 2 mois, mais en gros j'ai tout ça. Donc mes espoirs de vous faire une vidéo pas trop longue me semblent légèrement ridicules. Mais on va essayer de faire ça de façon efficace et de façon la plus rapide possible. Du coup j'ai tout trié par catégorie pour que ce soit plus rapide, plus logique, plus pratique. Donc on va commencer par les compléments alimentaires. Donc j'ai testé de la marque Delab le booster divin peau et cheveux. Donc il y avait 27 comprimés. Je crois que j'avais reçu ça comme cadeau dans une commande Birchbox. Donc il fallait prendre 3 comprimés par jour, ce qui a le don de m'agacer, j'ai envie de dire. Vous pouvez pas faire un comprimé dans lequel il y a tous les éléments, il faut en prendre 3 par jour quoi. Enfin vous pouvez pas vous débrouiller pour mixer ça dans un seul comprimé. Enfin bref, je n'en ai pas pensé grand chose, de toute façon c'est des cures où il faut 2 mois pour voir les effets sur les cheveux et ça m'a fait 9 jours donc c'était beaucoup trop court pour voir les effets. Mais enfin bon, de toute façon je ne rachèterai pas. J'ai acheté des comprimés de la marque Phyto puisque j'avais une cure de 4 mois pour je crois 19 € et que c'était bien moins cher que les comprimés de cette marque là. Donc voilà, j'en ai pas pensé grand chose parce que tout simplement c'était trop court. Ensuite j'ai testé des compléments alimentaires de la marque Juvamine. C'était les carottes abricots qui sont censées donner une belle peau, un teint éclatant, voilà, vous redonner un petit peu des couleurs et tout, vous faire une jolie mine. Et j'en ai rien pensé non plus. Je trouve ça super dur de se rendre compte si un complément alimentaire est efficace ou non. Et là, très honnêtement, j'ai vu aucune différence. J'ai pas trouvé ma peau ni plus éclatante ni plus quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai pris ma petite boîte jusqu'au bout. Il fallait prendre 2 gélules pendant 30 jours et j'ai rien vu et c'est bête. Donc ensuite on va passer aux produits pour le corps. J'ai fini ce matin même un exfoliant pour le corps de chez Lush, donc il s'agit du Sugar Scrub. Alors j'avais très peur de ce produit là que j'avais reçu dans un kit pour mon anniversaire de la part de la maman de mon chéri parce que ça sentait le gingembre et le fenouil. Et donc je me suis dit ça va puer. Et effectivement quand on sent le produit comme ça sent pas terrible, mais quand on l'utilise ça m'a pas trop gêné en fait l'odeur, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc en fait ça faisait un petit dôme de sucre quoi, donc j'étais un peu anxieuse de comment ça allait se passer, si ça allait pas tout fondre etc. Donc la première fois en fait je l'ai utilisé en frottant sur mon corps. Certaines m'avaient prévenu que c'était un peu trop abrasif, moi j'ai bien aimé parce que moi j'aime bien quand ça arrache. Mais après en fait il s'est mis à fondre un petit peu dans le petit bocal quoi et à devenir légèrement plus crémeux en fait, et c'était encore plus pratique à utiliser. Donc je récupérais ce qui avait un peu fondu, je l'étalais sur mes jambes et je frottais et c'était cool. Et ça laissait vraiment les jambes toutes douces parce que je pense que ça contient des huiles à l'intérieur donc ça hydrate en même temps. Bref, j'ai bien aimé ce produit. Je sais pas s'il existe d'autres parfums, mais s'il existe d'autres parfums c'est potentiellement quelque chose que je pourrais racheter. Parce que bon là l'odeur m'a quand même pas ultra convaincue quoi. Je préfère utiliser un truc qui sent super bon qu'un truc qui sent ok. Donc voilà. Ensuite j'ai fini une huile de massage contre la cellulite. Donc c'est une huile de la marque Cellucup. Pour aller tout simplement avec le Cellucup. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise 3 fois par semaine. Je masse mes cuisses et mes fesses avec la petite Cellucup. C'est une ventouse en caoutchouc qui est super pratique pour faire un mouvement de palpé roulé, qui est super efficace sur l'aspect cellulite de la peau. Et donc j'ai beaucoup aimé cette huile qui sentait l'orange douce. Ça sent trop bon. Et elle permettait de bien faire glisser la ventouse. Par contre je trouvais qu'il en fallait vraiment beaucoup de cheat. Il me fallait je crois une quinzaine de pchits pour vraiment que ça glisse bien, parce que si vous mettez pas assez d'huile la ventouse se décroche tout le temps. Et du coup elle m'a duré quand même assez longtemps, hein. Je crois qu'elle m'a duré 3 mois, un truc comme ça, donc c'était quand même plutôt pas mal. Est-ce que je la rachèterai? Pas tout de suite en tout cas. Là j'ai une huile de la marque Florence Nature que j'avais eu en cadeau dans une commande et qui pue les vieilles herbes dégueu. Mais heureusement ça dure pas longtemps. Donc je pense que j'essayerai après les huiles Petit Marseillais, mais éventuellement je pourrais revenir vers celle-ci si je trouve rien qui me convient mieux. Ensuite j'ai terminé ceci et je suis trop triste. Il s'agit d'un lait pour le corps de la marque Rituals, enfin je crois qu'ils appellent ça une crème fouettée ultra riche pour le corps. Donc c'est de la gamme Magic Touch à la fleur de cerisier et au lait de riz. Et ça sent tellement bon, mais trop bon.
J'adore vraiment cette odeur, c'est quelque chose... C'est vraiment une odeur à laquelle je suis devenue accro, ça sent... C'est une odeur qui est à la fois douce et féminine, réconfortante. Bref, c'est vraiment une tuerie, donc je l'ai vidé jusqu'à la moelle, ce petit tube. Et franchement, j'ai adoré et je pense que je m'offrirai des soins de cette marque-là et en particulier de cette gamme-là. Parce qu'ils sont vraiment super chouettes. Donc c'est une marque qu'on trouve en boutique en Belgique et sinon on peut commander en ligne et se faire livrer en France sans aucun souci. Donc je pense que je ferai ça d'ici peu. Ensuite j'ai terminé de la marque Akilein, une crème pour les jambes. Donc c'est une crème que j'avais reçue à tester pour le blog dans une box de la marque Acepta. Et en fait il s'agit voilà, d'une crème hydratation intense, effet lissant et satinant pour les jambes. Alors ce produit là je l'ai à la fois beaucoup aimé et à la fois pas trop aimé. Voilà. Débrouille-toi avec ça. Non, je vais détailler, je suis pas vilaine. En fait, j'ai beaucoup aimé les effets, c'est-à-dire que ça laissait vraiment les jambes douces. C'était très réconfortant après s'être rasé les jambes, parce que moi je me rase les jambes. Et je trouve que quand on vient juste de les raser, quand on met un lait pour le corps, des fois ça pique un peu pour peu qu'il y ait de l'alcool dans la composition ou je sais pas quoi qui brûle. Bref, celui-là il piquait pas du tout, il apaisait vraiment les jambes après le rasage et il les laissait vraiment toutes douces. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est sa texture qui était très bizarre. En fait, si vous voulez, c'était de la crème. Et en fait, dès qu'elle touchait la peau, elle devenait toute fondante, glissante, comme si elle devenait plus aqueuse, huileuse. C'était assez chelou. Par contre, l'avantage, c'est que elle pénétrait très rapidement la peau et qu'elle collait pas. Donc ça, c'était chouette. Le seul gros point négatif qui fait que je rachèterai pas forcément cette crème, c'est son odeur. Ça sentait pas tellement bon. Moi, j'aime bien mettre des trucs qui sentent bon parce que tu joins l'utile à l'agréable. Ah Miam. Là ça sentait... je serais incapable de vous décrire l'odeur mais c'est pas tellement une odeur agréable. Sinon c'est un très bon produit et voilà, il est très efficace. Donc si vous vous en foutez de l'odeur d'un produit, ben, il est très bien. Ensuite j'ai terminé cette énorme pot de Somatoline. Donc il s'agit de leur traitement amincissant intensif d'Inuit. C'est mon deuxième pot, il me dure très longtemps ces pots là, généralement 5-6 mois. J'aime beaucoup cette crème anticellulite, je trouve qu'elle est efficace, qu'il en faut pas énormément. De toute façon si vous en mettez trop elle peluche, donc c'est pas du tout bien. Elle est assez rigolote parce que suivant les jours, si voilà, vous avez bien exfolié avant, pris une douche chaude, ça va vraiment vous brûler, enfin quand je dis vous brûler... Vous sentez que ça chauffe, que ça picote au niveau de votre peau aux endroits où vous l'avez appliqué et donc moi ça me donne vraiment l'impression qu'il se passe un truc, que la crème est en train d'agir, voilà. C'est un bon rapport qualité-prix à mon sens, elle vaut parfois assez cher jusqu'à 40 € mais généralement j'arrive à la trouver à 29 €. Donc voilà, je la rachèterai sûrement mais pour le moment je teste la crème Percutaféine sous vos conseils parce que la dernière fois quand j'ai parlé de cette crème là vous êtes nombreuses à m'avoir dit essaye Percutaféine, elle est pas chère et elle est super efficace. Donc je suis en train de tester ça à la place de ce pot-ci mais peut-être que je reviendrai vers lui. Ensuite j'ai deux miniatures de gel douche pour le corps. Le premier est une miniature de la marque Sebamed. Donc c'est un gel physio lavant à l'olive pour les peaux sèches et sensibles. J'ai bien aimé ce produit là, il était très bien, il sentait super bon, ça sentait je sais pas quoi d'ailleurs. Bon je sais pas exactement ce que ça sentait mais ça sentait très bon, c'était très agréable à utiliser et très doux pour la peau et je m'en suis servi en vacances donc le format était parfait. Est-ce que je le rachèterai éventuellement si je tombe dessus mais je ne sais pas du tout où cette marque là se vend. Je l'avais reçu via le blog en échantillon du site Vitalia. Donc je suppose qu'ils le vendent sur cet e-shop. En tout cas il est très bien et je suppose que si vous avez une peau à problème vous pouvez tester ça. Le deuxième c'est une miniature de la marque Roger Cavaillès. J'avais reçu ça dans une box. Il s'agit d'un gel sur gras bain et douche au parfum lait de pêche. Alors j'ai un problème avec les odeurs de pêche, je trouve que ça sent la transpiration. Je sais pas, il y a un côté acide dans l'odeur qui me dérange. Je trouve que ça sent pas bon. Et du coup la texture de ce gel douche était très bien mais j'ai pas tellement aimé l'odeur donc je ne l'achèterai pas, c'est certain. Ensuite on a terminé avec mon homme une grosse bouteille du gel douche Dove Nutrition Intense. Voilà, c'est une crème de douche que j'aime énormément, elle est vraiment onctueuse, elle est douce pour la peau, elle est assez hydratante, c'est très agréable, l'odeur est assez classique mais moi j'aime bien ça, hein, les gels douche à odeur classique.
Donc je la rachèterai sans aucun doute, mais pas tout de suite parce que, comment vous dire, actuellement il y a 7 ou 8 gels douche Bath Body Works dans ma douche. Donc d'ici à ce que je finisse les parfums, il va se passer un bon moment avant que j'ai besoin de racheter du gel douche. Donc voilà. D'ailleurs c'est assez rigolo, genre il y a une semaine mon mec s'est rendu compte avec stupeur qu'il était cerné par les gels douche Bath Body Works. Il me fait mais t'as craqué ton slip, il y a au moins 7 gels douche dans la douche. Oui, t'avais pas remarqué, ça fait au moins 15 jours qu'ils sont là. En fait voilà, je voulais tester toutes les odeurs en même temps donc j'ai tout mis et voilà. Mais en attendant il aime bien donc il râle presque pas. Ensuite j'ai terminé encore un gel douche, il s'agit d'un gel douche de la marque Dop dans leur collection douceur d'enfance et il s'agit du parfum à la madeleine que j'ai bien aimé, ça sent vraiment à la madeleine, c'est assez impressionnant donc c'est très gourmand et ouais j'ai trouvé ça agréable, c'était assez sympa à utiliser donc je serais éventuellement susceptible de le racheter dans le futur. Tout pareil, d'ici à peu près un an quand j'aurai fini ma centaine de gels douche entamés. Et enfin, cinquième et dernier gel douche que j'ai terminé, il s'agit de Fée des Neiges de chez Lush que j'avais reçu dans un kit à Noël l'an dernier par la maman de mon chéri et j'ai adoré ce gel douche, il sentait trop bon, je l'ai vraiment économisé, fait durer le plus longtemps possible parce que j'adore l'odeur et bon bah voilà, la petite bouteille est arrivée à sa fin donc ça sentait le bubblegum, ouais c'est ça sent le bubblegum à fond quoi. C'est une odeur hyper sucrée, hyper girly que j'ai adoré, même si mon chéri râlait que ça sentait la fillette. Mais en plus il y a des petites paillettes et tout, c'est trop beau. Bref, est-ce que je le rachèterai? Franchement sans doute, je pense qu'à Noël quand il ressortira, parce que c'est une édition limitée qui ressort tous les ans pour Noël, et ben je pense que je l'achèterai. Parce qu'il est quand même trop bien. Mais peut-être pas ce Noël là parce que j'ai trop de gel douche. Ensuite on va passer aux cheveux avec encore un produit de chez Lush. Donc j'ai terminé mon pot de Big, donc c'est mon deuxième pot il me semble. Ce shampoing je l'adore, je le trouve vraiment très bien. Quand je l'utilise il rend vraiment mes cheveux légers, il leur donne du volume. J'aime beaucoup son odeur, j'aime beaucoup sa texture, il mousse vachement, il n'y en a pas besoin d'énormément. C'est pour moi un très bon produit, par contre il est quand même assez asséchant pour les cheveux ou le cuir chevelu. Donc moi je l'utilise systématiquement en alternance avec d'autres shampoings beaucoup plus doux pour pas risquer d'avoir des problèmes avec mes cheveux. Et je sais qu'il a posé problème à pas mal de filles qui l'utilisaient en permanence. Non, il faut l'utiliser en alternance avec d'autres produits pour pas avoir ses effets négatifs et que ses effets positifs. Est-ce que je le rachèterai? Sans aucun doute parce que c'est un produit que j'adore, mais pas tout de suite parce que j'ai d'autres shampoings à tester pour le moment. Ensuite j'ai terminé une miniature du shampoing Kevin Murphy Hydrate Me Wash. Je l'avais reçu dans une Birchbox. Je l'ai pas tellement aimé celui-là. Alors bon, la miniature c'est super mignon, hein. C'est super chou mais c'est super chiant pour réussir à faire sortir le produit de là-dedans. C'est pas du tout pratique le packaging et je crois que le full size a le même type de goulot hyper large et pas pratique pour doser. Il moussait bien, par contre il était un peu trop riche pour mes cheveux et ça avait tendance à les faire regresser plus vite. Et j'étais pas hyper fan de l'odeur qui était légèrement citronnée, un peu banale quoi. Donc pour ce type de produits là qui sont quand même assez haut de gamme, je m'attends à plus que ça, donc non je n'achèterai pas en full size. Ensuite j'ai terminé, ça tire un peu la tronche, hein. On va le déplier. De la marque Phyto, leur crème Phyto 9, crème de jour aux 9 plantes, nutrition, brillance pour les cheveux ultra secs. Alors j'ai pas des cheveux ultra secs, mais c'est un geste que j'aime bien de mettre une crème de jour sur mes cheveux, ça me fait plaisir. Je me dis je mets une crème de jour sur ma tronche, pourquoi pas sur mes cheveux. C'est un produit que j'ai bien aimé, qui avait pas une odeur fabuleuse, encore une fois ça sent les plantes, c'est rien de fabuleux. Ouais. Voilà, par contre c'était très bien, c'est-à-dire que pas du tout gras dans les cheveux, ça les disciplinait un peu, ça les rendait doux, il n'y avait rien de fabuleux en termes de résultats, mais voilà, c'était pas mal. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, pas forcément. Là pour le moment je l'ai remplacé par, je crois, le sérum de soie de Leonor Grail. Et donc voilà, est-ce que je le rachèterai après ça? Je ne sais pas, pas forcément je pense, parce que finalement il m'a pas convaincu plus que ça ce produit là. Ensuite j'ai terminé une bonbonne de shampoing sec, quelle surprise. Donc de chez Baptiste en parfum Brit qui est mon parfum favori. C'est très efficace, ça dépanne vraiment bien. Moi
Moi ça me permet de me shampouiner tous les 3 voire 4 jours. C'est à dire que le 3e jour souvent j'ai vraiment juste les cheveux un peu raplapla, pas forcément ultra net. J'en mets un petit coup aux racines et c'est reparti pour une journée, voire 2. Si vraiment je suis flemmarde, ça fait la blague. Voilà. Ils sont vraiment bien, ils sentent bon. Moi je trouve qu'il est facile à éliminer, qu'il est vraiment très efficace. Par contre je trouve qu'il est légèrement irritant sur le cuir chevelu. Moi je sais qu'au temps en temps ça me crée des démangeaisons. Disons que à la fois je suis amour pour le shampoing sec parce que ça me permet d'espacer les lavages et à la fois je déteste ça parce que j'ai l'impression d'être sale quand même. Donc voilà le dilemme de la fille aux cheveux longs quoi. Bref. En tout cas j'adore. J'ai également terminé une miniature du shampoing sec Baptiste pour les brunes. Je crois que je l'avais eu dans une box celui-là. L'odeur est un peu particulière, c'est pas forcément ce que je préfère. Par contre j'ai bien aimé. Alors je le trouve un peu moins efficace que la version originale ou la version Brit. Par contre il est beaucoup plus facile à éliminer. Donc j'avais tendance à l'utiliser les jours où j'avais vraiment les cheveux très peu gras, juste pour rattraper le truc, les rafraîchir un petit coup et il était pas mal, donc je pense éventuellement le racheter parce que ouais j'ai bien aimé, en particulier le fait qu'il s'enlève hyper facilement quoi. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Desert Essence, donc c'est la gamme à la framboise, réhausseur de brillance que j'avais acheté sur iHerb il y a de ça 1 an et demi. Ce shampoing là, c'est pas un top, c'est pas un flop. Disons que je dirais que ça mérite pas tout le foin qu'on en fait. Certes c'est un shampoing sans silicone, certes c'est un shampoing pas très cher, mais c'est pas non plus du miracle en bouteille quoi. C'est un shampoing tout ce qu'il y a de plus banal finalement. Donc voilà, il est transparent, il mousse bien, il sent la framboise, c'est plutôt agréable. C'est un bon shampoing, après j'ai pas remarqué d'effet particulier sur la brillance de mes cheveux, j'ai remarqué qu'il avait bien. C'est déjà ça hein, finalement, pour un shampoing. Donc est-ce que je le rachèterai? Éventuellement. Éventuellement, mais pas tout de suite parce que j'ai d'autres trucs à tester. Ensuite j'ai terminé une miniature de la marque Beauty Protector. Il s'agit du Daily Conditioner, donc c'est le démêlant il me semble. Ce produit là je l'ai bien aimé, il sent super bon la barbe à papa. Il est très efficace pour démêler les cheveux. Est-ce que je le rachèterai? Normalement non, parce que j'ai tendance à favoriser des compositions sans silicone, même si c'est pas du tout le cas en ce moment, donc peut-être. Ça dépend de son prix, je sais pas exactement combien il coûte mais je pense pas que ce soit particulièrement donné. En tout cas je l'avais reçu dans une Birchbox avec le shampoing et j'avais bien aimé la gamme, c'était une belle découverte. Et j'utilise l'huile d'ailleurs qui est très chouette. Mais en fait j'aime surtout son odeur. Ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux de la marque Lavera, c'est quelque chose que j'avais reçu pour le blog. C'est donc un masque naturel pour les cheveux qui est pas très efficace, soyons honnêtes. J'ai trouvé que ça... en fait il n'y a pas de saloperie dedans donc ça te gaine pas du tout le cheveu, ça l'aide pas à se démêler, ça le rend pas tellement plus brillant, c'est pas... ça m'a pas convaincu quoi, c'est... non. Sur mes cheveux ça a rien donné, j'ai pu faire 2 ou 3 fois avec je crois, 3 fois il me semble, parce qu'il y avait une bonne dose dedans, mais franchement j'ai pas été convaincue donc j'achèterai pas. Donc si la luminosité devient de plus en plus pourrie, c'est tout simplement parce que la nuit est en train de tomber, voilà. Donc ne t'inquiète pas, hein, il ne se passe rien, il n'y a pas un d'orage, c'est juste la nuit qui tombe. Bref, on va maintenant passer aux produits pour les mains. J'ai enfin fini, mais alléluia, sortez le champagne, cette énorme crème pour les mains. Donc c'est de la marque Biofa Nature, j'avais acheté ça il y a... approximativement 2 ans. J'ai mis une éternité à la finir tout simplement parce qu'elle avait pas une odeur terrible, qu'elle avait pas un pouvoir hydratant terrible, donc c'était un peu la corvée de l'utiliser, mais comme je n'aime pas gaspiller, je me suis dit toi ça va être ta fête, j'ai décidé de te finir donc tu vas y passer, et j'ai réussi à la finir. Donc voilà, c'est une crème hydratante et nourrissante à l'huile d'argan bio qui sent pas grand chose de très ragoûtant et qui n'est pas très efficace, donc je ne vous la conseille pas spécialement, mis à part que son format est très économique puisque c'est un format de 150 ml et que j'ai dû payer ça à peine quelques euros et donc ça vous dure très longtemps. Mais tu fais ce que tu veux hein.
Ensuite j'ai terminé une miniature de la crème pour les mains Clinique, donc c'est leur crème pure confort, crème main et cuticule. Et j'aime beaucoup cette crème que j'ai chopée plusieurs fois en échantillon lors de commandes sur leur site. Et elle a une texture qui est hyper agréable et elle sent légèrement citronnée, donc c'est plutôt sympa. Est-ce que je l'achèterai un jour? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Je crois qu'elle doit valoir 15 €, donc c'est quand même un petit peu plus cher que ce que j'ai l'habitude de mettre dans une crème pour les mains. Mais pourquoi pas, parce que clairement elle est efficace et très confortable, donc éventuellement. Ensuite j'ai terminé un savon antibactérien Bath & Body Works. Donc j'avais reçu ça sur un concours fait par Lisa du blog Le Vanity de Lisea. Et j'étais trop contente d'avoir un produit Bath & Body Works. J'étais super heureuse. Bon, entre temps j'ai fait un carnage sur Shipito. Donc c'était le parfum Berry Sangria et en fait c'était un savon antibactérien sous forme de gel rose qui sentait le cocktail et dedans il y avait des petites billes de gommage. Donc ça, moi je suis pas particulièrement fan, par contre mon mec adore et m'a fait racheter sur Bath & Body Works des savons de ce genre là parce qu'il surkiffe. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Ben ouais, c'est déjà fait, j'ai pas pris le même parfum, je crois qu'on a en ce moment Mangue Hibiscus qui sent trop bon aussi. Mais voilà, c'est des super bons produits et j'aime beaucoup. Donc parce que cette vidéo durait 15 plombes et qu'il s'est mis à faire nuit et que les images étaient juste inexploitables, j'ai refilmé la suite de cette vidéo. Donc on va s'arrêter ici pour cette première partie. Et si vous voulez savoir, lors de la première partie, je portais sur mes lèvres le rouge à lèvres framboise velours de chez Givenchy. C'est une édition limitée de l'automne. C'est une pure tuerie, c'est un espèce de framboise prune absolument magnifique pour la saison. J'en suis absolument amoureuse. Bref, c'est tout pour la première partie de cette vidéo. Je vous propose tout de suite d'aller checker la deuxième partie, de la suite. Et comme ça vous saurez ce que je porte sur mes lèvres maintenant. Je vous fais de gros bisous et à tout de suite.